Bonjour à tous. Alors, on avait Jérémy. Salut Jérémy. Salut. Bonjour. On était en bac ensemble et là j'ai vu sur internet Jérémy, donc on se connaît depuis une paire d'années, qui a fait une exploitation là d'escargots. Donc il va nous C'est ça. présenter ça aujourd'hui. C'est assez atypique et voilà, c'est intéressant aussi de voir de la production d'escargots localement et voilà. Oui, bonjour, Jérémy du coup. Production hélicicole. J'avais tout simplement envie de faire quelque chose de ma vie, quoi, tout simplement. Chercher une production qui demande peu d'investissement au départ, même si on va se rendre compte que il faut, suivant ce qu'on veut faire de nos escargots, il y a quand même besoin ça peut chiffrer vite, quoi, si on veut un labo ou autre, par exemple. Pour débuter, on peut arriver comme on va le voir, à se débrouiller avec pas mal de récup. On peut quand même arriver à s'en sortir pour pas grand chose, quoi. Comme on peut le voir, tout le tour, la majorité, c'est de la palette. Après, c'est du temps. C'est du temps et de l'envie. Ouais, donc ton objectif, comme tu dis, c'est d'en vivre, en fait, c'est de créer ton propre emploi. Mm. Et donc là, tu n'en vis pas encore totalement, mais à terme, voilà, c'est de vivre Ah oui, de ça, peut-être. à terme, oui, c'est de vivre, d'en vivre. D'accord. Et là, ça fait combien de temps que tu as créé alors ce système? Eh bien, l'année dernière, je suis parti en formation BPREA à la Motte-Servolex, en Haute-Savoie. Ça a duré 1 an. J'ai fini la formation en février. Et en gros, en avril, je mettais les escargots, quoi. D'accord, d'accord. Ouais, le BPREA, qu'est-ce que c'est le BPREA, si tu peux C'est un brevet expliquer? professionnel de responsable d'exploitation agricole. Et dedans, alors c'est en gros en 2 parties. Il y a une partie plus spécifique à ce qu'on a choisi comme exploitation agricole. Moi, c'est pisciculture. Ça a duré 4 mois. Et une autre partie qui est là plus est globale à toutes les exploitations agricoles, c'est-à-dire Comprendre la paperasse et tout voilà, ça, ouais. Ouais. tout ce qui est paperasse, Gestion. gestion, exploitation, les statuts qu'on choisit. D'accord, ouais, donc tu as fait une Voilà. formation pour mieux comprendre Parce c'est que quoi c'était exploitant qu'est-ce agricole que c'était et... de monter D'accord, ouais. une entreprise et aussi avoir des bases sur les escargots, quoi. Donc là, on est un peu tard dans la saison. J'en ai quand même ramassé pas mal. Mais j'ai dû construire tout ce parc. Donc ça a été, comme vous pouvez le voir, c'est de la palette, des piquets d'acacia que j'ai récupérés sur des vignes, des vieux piquets d'acacia. Ensuite, après, ce qui est intéressant, voilà, c'est de savoir que le tour, pour pas qu'il s'enfuit. Alors, j'avais la théorie où j'ai mis un morceau de moquette. Sur le morceau de moquette, j'ai mis de la graisse et du savon noir, parce que les escargots, ils peuvent pas bérer le savon noir. C'est un répulsif puissant. Mais voilà, une des premières erreurs, j'ai pas dû mettre une planche assez grande pour la protéger. Avec le temps, ça s'est mouillé et le savon noir est parti. Donc du coup, les escargots, bon, ils voyagent entre le parc et font leur vie, quoi. Ouais, Pour donc le but c'est de garder les les escargots à escargots l'intérieur, dans le oui. parc en fait, Oui. hein, mais ok, après c'est Alors, vrai que dès qu'on se lance dans une entreprise, entre guillemets, on apprend tout le temps voilà, en fait, oui, il hein, y a plein de trucs. Voilà, je ferai différemment l'année prochaine, quoi. Donc là, on voit, tu as mis comme tu dis, à quoi ça sert, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a Ah, de l'herbe, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a le système d'arrosage. Est-ce que tu alors peux qu'on peut rentrer voir en détail sur ouais, toute on peut voir l'installation? la structure de l'installation. Alors ça, la planche du dessus, c'est ce qu'on appelle la mangeoire. C'est-à-dire que c'est là où je mets la farine que je leur donne à manger tous les jours. C'est un seau, voilà, pour les nourrir, comme on avait vu, c'est un mix de farine, de maïs, luzerne, soja, et il y a 30% de calcium dedans pour la coquille, quoi. D'accord. Voilà.
Ce que tu leur donnes tous les jours, alors, hein? Et tous les jours j'en mets. Alors et puis après c'est dû à l'œil quoi. Comment dire. Ah, au début je m'étais fait une belle courbe d'alimentation. Cette semaine je donne tant de kilos. Tac 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 ça montait. Et puis bon. Et puis au final en fait ce qui compte, tu vois tous les jours s'ils ont tout mangé ou pas tout mangé. S'ils ont tout mangé t'en mets un peu plus. S'ils ont pas tout mangé t'en mets un peu moins. Dû à l'œil parce que suivant ma courbe, là c'est mon tas, c'est ce qui me reste. Je devais pas avoir assez d'aliments pour les nourrir. Après j'ai eu de la prédation. Donc est-ce que je verrai à la fin combien, vu que c'est la première année, combien je vais ramasser d'escargots, quoi, je sais pas encore. Mais bon, finalement, il me reste de la farine, voilà, j'en ai eu assez, quoi. Et les planches sur les côtés, en gros, c'est les surfaces de collage. Alors la journée, ils se mettent dessous et ils sont à l'abri, quoi, de la chaleur. Et bien sûr, l'herbe, je laisse pousser, L'herbe, elle est là, c'est pour réguler la température, quoi. Parce qu'en plein été, avoir de l'herbe, ça fait la différence, quoi. Mais non, alors du coup, j'ai une caméra, voilà, détection de mouvement. Je me la suis fait prêter parce que pendant plusieurs semaines, j'ai eu des problèmes de prédation. Et bon, ça m'inquiétait un peu. Donc après, j'ai posé des questions sur un groupe Facebook des lessiculteurs pour avoir des réponses. Eux m'ont dit que c'était probablement dû à des merles je sais plus, l'oiseau marron avec des taches blanches là. La grive? La grive, voilà. Ouais. À des grives, merle ou grive. Alors au début j'étais un peu sceptique parce que je m'étais quand même mis un filet anti-oiseau exprès pour pas qu'il passe. Et puis j'ai appris qu'en fait ils ont une très bonne vue. Ouais. Et il leur suffit, voilà, tous ces bâillements ou autres, Dans les interstices, là, ils peuvent ouais, passer, en fait, tous ces bâillements. Alors comme tu peux le voir là-bas, quand il y a du vent, le filet passe par-dessus le petit muret en gros, et du coup ça leur fait un espace pour passer. Et donc tous ces petits trous là mis à bout, je sais pas, il y a eu un petit groupe de merles ou de griffes qui est passé, et je suis à des endroits, ils m'ont carrément couché l'herbe, il y avait plus un escargot. D'accord. Et puis voilà, je me suis prêté la caméra et j'ai déjà vu voilà sur ce que ce soit. Et en tout cas, j'ai vu une grive, ça m'a pris une grive en photo. J'ai déjà vu sur le filet quelques plumes qui traînaient. D'accord. Et là, le filet, c'est un certain investissement. Il y a Et alors, combien ça coûte là, de se lancer là, dans une exploitation alors, comme ça on voit que c'est à petite échelle, mais quand même, déjà, c'est toi qui as fait tout seul. Il y a du travail. là, là, c'est beaucoup de temps parce que là, enfin, chiffré, le parc m'a coûté que 500 euros parce que le système d'arrosage, en fait, c'est un ami qui me l'a prêté. Parce que il avait ça, je voulais tester. Puis j'avais aussi, comme j'ai dit, j'ai fini ma formation en février et j'avais 2 mois pour tout préparer. Donc j'ai un ami qui est maraîcher et puis il avait ce système qui m'intéressait. Du coup, je lui ai demandé s'il pouvait me prêter quelques, je sais plus comment ça s'appelle. Une sorte d'asperceur. Ouais, je sais plus comment il s'appelle là, mais il m'en a prêté 6, ça me couvre le terrain. D'accord. C'est quoi? C'est des asperceurs, c'est pas des sprinklers, hein, Non, je sais plus le nom exact de ouais, ça. Ça envoie l'eau depuis en haut, c'est ça, non? Ouais, la pression fait que il y a un machin qui se soulève et ça tourne, quoi, comme les sprinklers, quoi. Ah oui, C'est le même principe. Et donc Voilà. ça te permet d'arroser quand il fait trop sec. Il faut que ça y ait tout le temps de l'humidité. Alors c'est pas parce que c'est pas spécialement quand il fait trop sec, c'est que on est en élevage et pour qu'ils grossissent vite, quoi. Le but du jeu en élevage, on les a environ adultes en environ 4 mois et demi. D'accord. Et parce que dans la nature, un escargot met environ 2 ans pour devenir adulte. Et donc pour les avoir aussi rapidement en élevage, tous les jours on les nourrit, on les arrose. Et le fait de les arroser, ça leur fait croire qu'il a plu, et donc du coup ils sortent. Non, après ça j'ai eu gratuit. Le filet anti-oiseau, c'est mon maître de stage qui me l'a donné. Mais ça aussi c'est à acheter, c'est un investissement ça. J'ai regardé, il y en a, ça chiffre à quelques milliers d'euros quoi. Avoir des filets anti-oiseaux, c'est quand même. Je regarde et sinon il y a les piquets. Ça m'a coûté 240 euros les gros piquets. Et sinon je m'en suis sorti pour 500 euros, sans compter que ce soit par exemple tronçonneuse, scie circulaire pour tailler les planches, Oui, tout le le temps matin. que tu y as passé. Ah oui, le ouais. temps, ouais. D'accord. Oui, donc là, si je récapitule, il faut un filet de protection pour éviter que les oiseaux ils viennent manger je sais pas. prédateurs viennent manger tes escargots. Ouais. Une zone pour
Mais pour qu'ils mangent, nourriture, ou au milieu, là, tu vas mettre la sorte de farine, la farine. des planches pour Qui protéger. s'abritent de la chaleur et une surface de collage, quoi, parce qu'ils sont quand ils sont pas en activité, quoi. D'accord. Et là, quand tu viens les récolter, c'est du coup plus simple. Tu as juste à soulever les planches. Comment tu fais quand tu récoltes? Quand je les récolte, alors pour l'instant, moi, je fais, il y a certains éleveurs qui, ils ramassent tout d'un coup. Je fais certainement le plus simple. Ben moi, vu que je travaille en même temps et que j'ai peu de temps, j'en fais tous les jours un petit peu. Donc, je fais de l'écrémage, quoi. Je ramasse ceux qui sont adultes et oui, voilà, je prends une planche, je récupère, hop, tac, ceux qui sont adultes, des petits gris et des gros gris. Donc, bah déjà, on peut voir par la taille, quoi. Et le un est 2 fois plus gros que l'autre. Mais pour les différencier réellement, donc on peut le voir là sur le dessous. Bon, celui-là il est pas très noir, on va prendre un où ça se voit très très bien. Voilà. Les petits gris ils sont blanc crème. Le bourrelet du manteau, voilà, c'est ce qu'on appelle le bourrelet du manteau, qui est blanc crème chez les petits gris, et chez les gros gris il est noir. Et c'est à ça qu'on les différencie. Voilà. Là il y a plus de doute sur quelle espèce on a entre les mains. Tu disais que donc c'est pas des escargots de Bourgogne que vous Non, ouais, élevez. Est-ce que tu peux nous, nous en dans nous, parler un peu? c'est des gros gris. Ben, Les Bourgognes, il y en a plus assez ou il y en a, non, il y en a, alors, voilà, ben, pendant longtemps en France, les gens ramassaient des Bourgognes pour les cuisiner. Mais il y a eu, je pense, trop de ramassage et on en trouve plus assez, quoi. Il en reste plus assez pour fournir la demande française. Donc, quand vous mangez des Bourgognes, soit ça vient des pays de l'Est, où là-bas il en reste, où ils sont ramassés, mais même chez eux, à force, ils commencent à moins en trouver, quoi. C'est-à-dire que même les industriels et les professionnels, les gros industriels, ils commencent déjà à chercher à intégrer d'autres escargots pour pouvoir fournir, quoi. Un jour ou l'autre, ben, malheureusement, il y en aura plus, quoi. Et donc, à quoi on voit qu'un escargot est adulte? En gros, il a fait un petit retour, sa coquille fait un petit retour là. Donc, on peut le voir là pour voir si un escargot est adulte. Il fait un petit tourlet, sa coquille remonte légèrement, comme on peut le, je sais pas si ça se voit bien. Et ça signifie qu'il a fini sa croissance et qu'il est adulte. Après, dans le parc, comme tu peux le voir, il y a quelques petits qui naissent. C'est parce que voilà, ils sont. Ah oui, là, c'est des bébés. Ouais, t'as des petits bébés là qui traînent. Ça fait quoi? Ça pond un escargot? C'est quoi Ouais, ça se passe ça. Alors, une fois qu'ils se sont reproduits, comme on le voyait tout à l'heure. Alors, ils se reproduisent, voilà, ils sont mâles. Et quand ils vont, et ils se mettent en mode, ils se mettent, vu qu'ils sont hermaphrodites, ils passent en mode femelle et ils pondent, voilà, dans la terre. Alors, Ah ouais, là, on voit des petits là aussi là. ouais, Ici, là. il y en a Ouais, un y a plein de paquet, ouais. petits, ouais. Là, ouais, t'as vraiment Ils plein de pondent bébés. dans la terre, alors, hein, tu disais. Ouais, Et là, c'est les déjections ouais, d'escargots, j'imagine. ouais, Hein. ouais. Alors, si t'as de la chance, faudrait surtout des taupinières. Si tu as des taupinières, t'as des chances de les voir, d'en voir un pondre dedans. Oh putain. Parce qu'il y a il y a plein de structures en fait. Voilà, comme moi, ça c'est ce qu'on appelle les structures en H. Ça, et sinon, il y a d'autres éleveurs qui utilisent, voilà, par exemple là où on est, qui ont que des planches au sol, assez bas, tous les escargots se mettent dessous, et ce qui permet qu'on peut marcher dessus aussi, pour se déplacer, quoi. Ouais, donc toi, quand tu dis les planches en H, c'est quoi ça veut dire H? C'est parce que là, il y a le Ouais. fer-tort qui est en forme de H. Si la planche, Ouais. tu peux la si les planches du dessus, celle-là, tu peux la enfin ouais, fallait pas Donc fixer, là, mais c'est un H parce qu'il y c'est a ce le qu'on fer appelle. sort de fer-tort, et sinon, c'est des planches où on peut marcher dessus et les escargots Et les sont donc escargots, ouais, dessous. se mettre dessous à l'abri. D'accord. Il y Là, a il y a plusieurs combien? structures. Est-ce que tu as une idée de combien d'escargots il peut y avoir sur une superficie de la sorte? Combien? Ben moi j'en ai mis, voilà, moi j'en ai mis soit 90 000. J'ai mis voilà 90 000 escargots, 60 000 petits gris et 30 000 gros gris. Voilà. Quand tu dis que tu les y as mis, J'ai acheté, t'achètes, en gros on appelle ça des naissins, des bébés escargots là, comme on a vu les tout petits. D'accord. Et j'ai acheté à un éleveur qui est naisseur d'escargots. D'accord. Et voilà. Et donc tu les achètes petits, tu les fais grossir, tu les revends. Et le but c'est que, comment dire, une fois que tu as acheté ton essaim de base, après tu n'as plus à en racheter, tu restes sur la même Alors souche. Comment si ça se passe? si je fais moi-même ma reproduction, oui, c'est ce que j'ai envie de faire la reproduction.
à terme. Bon, peut-être cette année, c'est pas parce qu'il faut, voilà, faut quand même une structure, un endroit où faire la reproduction que je n'ai pas encore. Quand tu dis, pardon, que tu fais ta reproduction, moi, je comprends, j'ai compris que là, j'ai vu qu'il y avait des bébés escargots, j'ai compris que ça se faisait tout seul, non? Ça se fait pas tout seul, il s'accouple pas tout seul et il te Alors, ramasser. si, bien sûr, il s'accouple tout seul, mais c'est là, il y en a parce que j'ai choisi comme j'ai dit, par contrainte, plus que par choix, de faire de l'écrémage, de les ramasser au fur et à mesure. Donc, il reste tout le temps, il y a toujours des adultes dans le parc qui se reproduisent ou autres et qui vont pondre dans le parc. Mais sinon, en tant que professionnel, en gros, ce qu'on a envie, c'est d'avoir tous nos escargots, de les mettre en même temps, pour qu'ils soient adultes tous en même temps, pour les ramasser, voilà. Pas avoir juste 10% adultes, on va dire, première semaine de juin, et ainsi de suite, quoi. D'accord. Pour pouvoir tous les ramasser d'un coup. Ok. Ou autre. En termes de biodiversité d'espace, on voit, bon, c'est un milieu, il n'y a que de l'herbe, mais autour, tu as quand même quelques arbres. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que c'est important d'avoir des arbres? Est-ce que c'est important d'avoir la diversité végétale, un point d'eau? Comment ça se passe là-dessus? On va dire que là où j'ai choisi mon parc, au vouloir, j'ai quand même un peu de terrain. Au début, moi, ce que je m'étais dit, c'est que j'avais quand même là mes 300 mètres carrés pour faire mon parc entouré d'arbres. Ça tenait pile poil. Pour pouvoir leur faire voilà, un peu d'ombre en plus s'il faisait très chaud. Mais comme j'ai pu le remarquer aussi, c'était assez marrant. Tu vois, j'ai ce chêne là qui fait énormément d'ombre en été. Ben, les escargots, ils étaient tous là-bas en plein cagnard, j'ai pas compris. D'accord. C'est-à-dire que là où ils avaient de l'ombre, il y avait pratiquement pas d'escargots. Et là-bas où c'était tout le temps ensoleillé, ils étaient tous là-bas. Je sais pas je sais pas l'expliquer. D'accord. Et voilà, comme mon prof m'avait dit, les escargots, que ce soit même sur une toute petite surface, font en gros des migrations et ils sont plus souvent tous au même endroit. Et je l'ai remarqué, moi, ils étaient tous voilà, dans le coin en bas là. Et après, la diversité végétale, bon, elle est naturelle. Il y a certains éleveurs, comment dire, sèment eux-mêmes de la nourriture appétante pour les escargots, pour les nourrir. De la nourriture appétante. Alors, faut pas faire que de la nourriture qu'ils mangent, parce que sinon, tu vas vite te retrouver avec plus d'herbe sur ton terrain. Et là, ils risquent d'avoir de souffrir de la chaleur, quoi, parce que l'herbe régule la température, quoi. Pour entretenir cet espace, ça se passe comment? Parce que ça doit être un peu galère. On se dit, il faut enlever l'herbe, mais Alors, en même oui. temps, il faut pas tuer la production d'escargots. Donc, comment tu fais pour entretenir cet espace? Alors, comme on peut voir, il y a des allées. Alors, moi, j'ai choisi de passer ces allées au motoculteur, d'y passer 2 fois par an. Théoriquement, on m'avait dit 2 fois. Bon, se retrouver. En fait, faut le faire. Je l'ai fait bien plus et je désherbe un peu à la main les allées pour pas me laisser déborder. Bon, moi, comme tu peux le voir, je me suis laissé déborder parce que ouais, ça prend du temps. Et ensuite, quand il faudra tous les ramasser, je sais pas encore. Enfin, il va falloir, je sais pas, je vais chercher au milieu. Là, tu vois des bâches. Je me suis dit que je vais foutre des bâches partout pour faire crever l'herbe, pas trop avoir les chercher au milieu. D'accord. Après, la majorité quand même des escargots, j'en dirais, ben là, on voit il en reste quand même plus beaucoup. Ils se mettent quand même en général là où je les nourris quand même. Hein. Les mecs, là où il y a la nourriture, ils vont pas trop loin, ouais, ils restent pas loin quand même. Parce que là, ouais, donc c'est la première année que tu fais ça, c'est ça, c'est la première année. Et donc il va y avoir un moment dans l'année où tu vas tous les ramasser, c'est ça? Il doit plus y en avoir dans le parc? Théoriquement, oui, je les ramasse tous pour les vendre. D'accord. Et après, là, j'ai commencé déjà depuis quelques mois à les ramasser. Et j'arrive bientôt à la fin. J'espère que d'ici la fin du mois d'octobre, j'aurai fini. Et là, pendant l'hiver, ça se passe comment? C'est en stand-by? C'est en stand-by. Alors si... la production est de quand à quand alors? Pardon, merci. Alors ça dépend des régions. Suivant la région où on habite, on peut les mettre de début février jusqu'à fin juin, suivant où on habite. D'accord. C'est-à-dire que c'est surtout les derniers gels de l'année qui conditionnent
le moment où on peut les mettre, commencer la production. Ah oui, tu lances la production de début février à fin juin en fonction de là où Alors, tu oui, habites, mais et la production et s'étale jusque oh, ben on fait, ben, comme on dit, finit le dernier marchage en octobre, quoi. En gros, l'élevage dure théoriquement 4 mois et demi. Ça peut commencer en février, et en général, ceux qui commencent en février, ils mettent leurs escargots sous serre pour les protéger du gel. D'accord. Et personnellement, c'est ce que j'aimerais faire, quoi, pour commencer très tôt, pour pouvoir les vendre en juin. Aux associations, fais gaffe, il y a quand même quelques mecs qui traînent. Ah oui, Tout à fait. Et j'essaye de faire gaffe. Pour les vendre, voilà. Alors, soit des associations, soit des particuliers qui pour l'été, quoi. Il y a beaucoup, par ici, dans le Gers, il y a pas mal de repas cargolades ou autres qui sont pendant l'été. Et donc, pour pouvoir les fournir, ces associations ou autres, les traiteurs, il faut avoir les escargots adultes, on va dire, en juin. D'accord. Et pour les avoir adultes en juin, il faut les mettre voilà, en février et sous serre pour pouvoir les protéger voilà, des petits gels. Et là, on peut, à terme, une personne peut vivre de cette surface-là sur Ah, l'année ou... de cette surface, ben ça, oui, si tu choisis de cuisiner toi-même les escargots, de les vendre, c'est peut-être, on va dire peut-être doubler la surface quand même. Mais oui, une personne peut en vivre. Si elle fait tout de A à Z, peut-être pas la reproduction, peut-être que c'est pas obligatoire, mais au moins voilà, qui a fait l'élevage, la cuisine et la vente. Si elle fait tout D'accord. ça elle-même, Donc oui, c'est possible. il lui faudrait 600 mètres carrés à peu près, si j'ai bien compris, hein. Oui, on va dire, voilà, D'accord. environ. C'est jouable. Enfin, j'ai vu, il y a encore. Alors après, on compte plus en nombre d'escargots qu'en mètre carré. Et en gros, il y a pas mal de gens avec Son écraseur. ouais, 100 000, ouais, environ voilà, 100 000 escargots cuisinés arrivent à en vivre. D'accord. D'accord. Et là, tu en as 40 000, tu disais, donc c'est plus 90 000 ici, j'en ai mis. 90 000. D'accord. Voilà, pour la première année, ouais, ben oui, Ah, non, en gros. j'avais une blague, c'est que c'est bien, c'est pas comme dans le poulailler où si tu laisses la porte ouverte, tu sais, t'as peur qu'ils se barrent tous d'un coup, quoi. Hmm. Tu vois, vu que c'est des escargots. Ouais, après, faut pas croire il galope. Hein. Moi, là, cet été, à un moment, il a fait chaud. Et voilà, première pluie d'été après qu'il ait fait bien chaud. Je suis sorti à 2 heures du matin, il y en avait partout. Il y en avait partout. À 2 heures du matin, j'ai ramassé plus de 10 kilos, il y en avait partout sur la route, c'est l'horreur. Sur la route? Mais oui, bah, les mecs, la route elle est juste à côté, les Ah mecs, oui. et puis ça galope. Hein. Ça paraît pas comme ça, tu crois pas, mais non, non, Donc tu te ils retrouvais en galopent. pleine nuit à ramasser Ouais, des escargots en pleine nuit, là, et le seau, et vas-y, tu les ramasses. Ouais, non, mais le système anti-fuite, on va dire, qui est pas au point. Là, tu peux voir là-bas, la moquette, ça baille. Ah, c'est décroché. Ouais. Ouais, ça s'est décroché. Après, je sais pas si c'est moi ou autre, parce que voilà, j'ai quand même mis des agrafes en gros tous les 10-15 centimètres, mais même tous les 10-15 centimètres. Là, tu vois que là, ça baille, tu vois, Ah boum. oui, donc sous la bâche, Alors, et il puis y en à a. peine, Ouais. et puis même si ça baille pas, les escargots, quoi qu'il arrive, ils ont que ça à branler de toute façon. Donc ils ont que ça à branler leur journée, ils voient un truc, ils essayent de passer dessous, puis à force, ça a de la bave qui se crée, et la bave qui se met par-dessus le savon noir, et puis à force, ils arrivent à passer dessus, quoi. Donc, tout ce que je sais, c'est que je pense pas que je vais recommencer avec de la moquette l'année prochaine, quoi. Ok. Voilà. Ouais, il faudra qu'on revienne dans 3 ans, dans 2-3 ans, voir Oui, ouais, bah, l'amélioration oui, que tu oui, as tu fait. les as, ça c'est sûr. Par exemple, les allées, ouais, j'ai voulu faire ça m'a coûté ben, pas cher. Hein. Quand tu mets rien, ça coûte pas cher. Enfin, quand même un petit motoculteur à acheter, mais on va dire que j'y trouverai une autre utilité peut-être. Hein. Mais les allées, ouais, je vais mettre comme le tour de la bâche hors sol, voilà, pourrait pas, ça va être moins de boulot, quoi. Ça paraît pas comme ça, mais bon, là, j'ai des herbes, c'est, et puis je savais pas que le motoculteur c'était vraiment un enchaînement en fait à passer. J'avais jamais passé le motoculteur de ma vie, j'ai pas envie de recommencer. Normalement, faut, voilà, pour qu'ils sortent les escargots, on les arrose environ, on va dire 4 millimètres d'eau par jour. Donc moi, avec mon système d'arrosage, j'arrosais environ une demi-heure par jour. Mais je sais pas, je me posais quand même des questions, savoir si je mettais assez d'eau. Du coup, je suis allé acheter des pluviomètres et puis je me suis rendu compte que j'arrosais moins de 2 millimètres par jour en fait. D'accord. Donc du coup, ben, j'ai augmenté mes temps d'arrosage. Ouais. 1 millimètre avec combien de temps? 30 minutes.
En gros, ouais, 30 minutes. Donc, le fait que Tu arroses à peu près 2 heures là. faudrait que alors, je suis pas monté à autant. J'en ai, après, peut-être, c'est cette année aussi particulière, hein, on l'a vu. Enfin, enfin, c'est une année de l'escargot, quoi. Enfin, je sais pas trop, mais j'ai pas encore vu d'éleveurs dire, voilà, cette année, j'ai perdu 80% de nos productions à cause de la chaleur ou de ceci, quoi. Enfin, Oui, parce qu'il a beaucoup plu ici dans ouais, les ouais. Hautes-Pyrénées. Enfin, Bah, non, pas partout, dans les Hautes-Pyrénées, non, en mais Alsace ici, mais pas cette partout, année. partout en France. Enfin, enfin, voilà, il a beaucoup plu partout en France pendant ces mois d'été. Et pour les escargots, on avait température idéale, de l'eau, hein, et vu que nous on les nourrit tous les jours, enfin voilà, les conditions étaient optimales pour qu'ils se développent bien quoi, cette année. Ça arrive souvent, il y a des éleveurs, enfin là quand il a fait chaud, moi mon maître de stage par exemple, là il y a plusieurs années, je sais plus à quelle année, il a perdu voilà 90% de sa production quoi. D'accord. Ah, non. Et ben là ça fait mal. Là, et puis ça arrive malheureusement à plein d'éleveurs quoi, hein. Alors, est-ce que c'est que là, alors par exemple, voilà, mon maître de stage pour qu'il avait perdu, c'est ben, malheureusement, voilà, c'est une petite erreur de sa part. C'est-à-dire qu'il avait des tuyaux, si je dis pas de bêtises, un système par aspersion où les tuyaux voilà, sont accrochés à des fils en l'air. Et quand il fait chaud, si les tuyaux chauffent, l'eau à l'intérieur monte à plus de 70 Oh degrés. là là. Et il a arrosé, il a envoyé de l'eau à 70 degrés sur les escargots. Et voilà, c'est des petites erreurs. Et c'est malheureusement, voilà, quoi. Donc c'est Voilà, bien, là, ben, c'est des erreurs qui coûtent cher, malheureusement. c'est des erreurs qui coûtent cher. Et voilà, ben, vaut mieux apprendre des erreurs des autres. Et voilà. Donc, tu reproduis pas. C'est aussi pour ça que j'ai voulu tester ce système d'arrosage, parce que du coup, j'ai pas besoin de me prendre la tête à vider les tuyaux avant d'arroser, vu que j'ai le tuyau au sol et puis avec toute l'herbe, il est bien recouvert. L'eau qui reste dedans ne chauffe pas. Mais alors voilà, ben ça c'est une caisse que j'ai construite voilà, avec des palettes quoi, où je stocke, où je mets les escargots que je ramasse le matin, parce que ben, voilà, j'ai quand même, ben, je vis pas encore de l'héliciculture, donc j'ai un autre boulot à plein temps à côté. Et donc ben, le matin, voilà, pendant une petite demi-heure, je ramasse des escargots. Et le soir aussi, quand je rentre, ben, je m'occupe de l'élevage, que ce soit nourrir les escargots, ou j'en ramasse, ou je désherbe un peu. Et donc, en attendant, voilà, je les mets là-dedans la semaine et en fin de semaine, pour les faire jeûner et qu'ils sèchent bien pour les mettre en estivation. Je les mets ensuite en filet, où je fais des filets de 1 kg. Voilà. Ouais, donc t'as le filet juste à côté. Et, Oui, parce que bah tu dis qu'il y a non. des gros paquets à certains moments, c'est Eh bah rempli oui, bah d'escargots. là on est quand même, il y en a un petit peu moins Dans la belle saison, qu'à la quoi. belle saison, on va dire quoi. Mais je suis arrivé à un moment, j'avais toutes les parois là qui étaient remplies d'escargots quoi. D'accord. Et sur le bois, là, si tu disais il y avait des choses Oui, à après, bah, réfléchir. si des gens veulent travailler, faire de l'essiculture et commencer en démontant des palettes, ben voilà, il y a deux types de palettes, faut faire attention. Celles qui sont traitées par traitement thermique, où elles sont tamponnées avec le logo HT. Ou sinon, il y en a qui sont traitées avec un produit, alors je crois que c'est du bromure de méthylène ou autre, où il y a un WB tamponné dessus, et celles-là, ben, elles sont, Trop strict, quoi. ouais, c'est un traitement chimique et où ben, déjà il est déconseillé de les brûler parce que vous allez respirer des vapeurs toxiques. Et donc dans le cas de l'escargot où il se pose dessus ou autre, ben, à titre personnel, je prends pas de risque et voilà. Quand j'en vois des comme ça, je les utilise pas quoi. Donc, c'est les palettes brûlées qu'il faut utiliser, comme tu disais, et bien évidemment, faire en sorte qu'il n'y ait pas de trous pour pas qu'ils Bah oui, s'échappent. bah, faut pas trop pour pas qu'il s'échappe, sinon bah, vous avez travaillé pour rien quoi. Et ceux-ci, ils viennent d'Afrique du Nord. Et donc bah, c'est ça en France, les gens ont cherché à se substituer à l'escargot de Bourgogne. Et donc, alors je sais pas comment, mais les mecs ont trouvé que au Maghreb, là, il y avait ces escargots, ces gros gris, et qui s'élèvent très bien comme les petits gris. Donc ils ont ramené ça, ils ont à peu près la même taille qu'un escargot de Bourgogne. Donc c'est voilà. Génial. Et là, tu en ramasses aussi, Et tu alors là, disais, dans la ça caisse. c'est un ramassage, voilà, tu vois que ça c'est des naturels. Parce que je les ai fait personnellement, voilà, je sais pas, ceux que j'ai, je sais pas, je les trouve un peu petits
par rapport à ceux que je ramasse. Donc je sais pas si ça vient de l'élevage ou de la souche de la personne qui me les a vendus. Et donc j'en ramasse un peu et j'ai envie de commencer cette année ma propre reproduction, en faire un petit peu pour voir quoi. Il y a combien comment dire, d'éleveurs d'escargots en France? En France, il y en a environ 350. 350. Donc Et c'est dans le Gers, toi tu es dans le Gers? et dans le Gers, on est deux. Vous êtes deux? Deux. D'accord. Ok. Dont deux qui a été mon maître de stage à Montesquieu. Voilà, si d'autres veulent aller le voir. Ok. Après ça, c'est l'endroit où ils jeûnent et ils finissent de sécher pour être en estivation. Parce que l'escargot, comment dire, il a, en été, on dit qu'il est en estivation quand les conditions climatiques ne lui sont pas favorables. Et en hiver, il est en hibernation quand il fait trop froid. Donc là, avec les ventilateurs, en gros, je crée grossièrement les conditions de l'estivation où tu peux, en gros, c'est pour les conserver environ 3 mois, quoi. Suivant les réserves qu'ils ont, je peux les conserver comme ça pendant 3 mois avant qu'ils meurent, quoi. Ah, donc ouais, là, il reste ici 3 mois ou... En gros, faut que je les vende avant, ouais, voilà. Donc tu as 3 mois pour les vendre, grossièrement, tu les voilà. conserves ici, et ils ont l'impression qu'ils sont en été en fait. Ouais, voilà, en gros, ils ont l'impression que c'est ça, il y a du vent. Quand il y a du vent, les escargots sortent pas. Et là, les ventilateurs, ça crée, c'est ça, entre le fait qu'ils soient secs et qu'il n'y ait pas plus le vent, voilà. Et là, c'est des poches de combien de kilos? Tu les vends combien? Alors, à la base, je faisais des petits sacs de 1 kg et puis bon, là, c'est des gros, il y a pas 1 kg par sac, mais sinon, quand je les vends, voilà, je trie parce qu'il y a quand même, quoi qu'il arrive, je peux le voir, celui-là, par exemple, il est mort, il y a quelques morts, donc avant de les vendre, je les trie bien, je regarde qu'ils soient, ceux que je vends, voilà, les morts, je les jette. Et je reste plus que les vivants. Et je les vends par sac de 1 kg, jeûné, prêt à être cuisiné, comme bon vous semble. C'est combien 1 kilo du coup? Alors 1 kg de gros gris, c'est environ entre 60 et 90 escargots. Et pour les petits gris, c'est entre 120 et 130 escargots. C'est 12 € à peu près la boîte, tu disais, non? C'est 12 € le kilo, je les vends. 12 € le kilo, ouais. Voilà. Donc c'est ça, ils sont sur la table, ceux que je fais jeûner, qui jeûnent. Une fois qu'ils ont jeûné, je les mets pour les conditionner, pour faire un peu de rangement dans des cagettes. Et donc là, tu arrives, après, tu amènes le carton au cuisinier qui... Oui, alors pas cela, parce que cela, une fois, si suivant la commande, je me prends un cajot de petit gris ou de gros gris, je descends en bas, je trie les morts et je trie le pot que le mec veut, et puis j'arrive ensuite, voilà, avec mon cajot d'escargot. Moi, avant de me lancer, je suis quand même allé voir un peu tous les esciculteurs aux alentours de ma région. Et sur les 4 esciculteurs qui sont autour de ma région, les seuls qui n'ont pas réussi, c'est bizarrement les seuls qui sont pas formés. Alors, ils ont bien sûr, il y a d'autres raisons propres à eux. Mais bon, voilà, c'est pour la petite anecdote. Donc, je pense que tout le monde peut se lancer dans l'esciculture. Il y a de la place. Enfin, il y a une énorme demande. Et on aura pour encore pas mal d'années, on n'arrivera jamais à fournir la France en escargot, donc n'hésitez pas. Le mot de la fin, oui, où c'est qu'on peut te retrouver, et si tu as quelque chose à rajouter pour conclure. Et pour conclure, si vous voulez vous lancer dans l'esciculture, formez-vous. Je pense que c'est indispensable. Donc je vous conseille d'aller sur le site du CFPPA de la Motte-Servolex. Vous verrez, ils ont plein de formations, ça va de la formation découverte de 1 journée à la plus complète comme moi j'ai fait qui dure 1 an, un BPREA. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Mani Jérémy, et je vous reprendrai avec plaisir. Voilà, et puis on va peut-être mettre, je sais pas, une adresse mail en lien là pour te trouver aussi. Je passerai mon mail professionnel, voilà. Voilà, et tu es situé dans le Gers. Et je suis dans le Gers, voilà, entre Aignan et Hénaud-Garot, pour ceux qui veulent nous retrouver. Voilà, super, merci. Merci Jérémy, au revoir. Merci à toi, ciao.